Bonjour Patricia. Alors, je vous présente Monique Fortin, ici présente. Monique est une thérapeute PNL, une grande danseuse des danses égyptiennes. Elle organise de fabuleux voyages en Égypte. Elle fait ça, enfin, elle a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, ce sera la thérapeute qui vient vous donner son enseignement. J'ai tenu beaucoup à ce que vous ayez, pas 2 journées, mais 3 journées. Il y en a une 3e qui vient au mois de mai, pour voir un petit peu où vous en êtes, si vous avez intégré. Et il est important, vous le verrez par la suite, et vous-même, quand vous allez voir un thérapeute, si vous êtes écouté, les choses se passent beaucoup mieux. Je veux dire, ça donne envie d'y retourner. Enfin, vous allez apprendre plein de petits trucs, mais ça commence aussi par soi. Monique était ma thérapeute PNL il y a 25 ans. Et j'ai fait un tel bond en avant à l'époque que je me suis dit, waouh, quelle technique! Mais Monique m'a dit, tout est en toi, il suffit juste de le révéler. Donc, j'ai fait un très beau parcours en tant que patiente auprès de Monique il y a 25 ans. Et puis, progressivement, on a commencé à se voir et maintenant, on est devenus très proches. Ce qui n'empêche que je lui ai quand même demandé de continuer à vous donner cours parce que je trouve que ce cours est fabuleux. Vous allez de toute façon devoir évaluer vos professeurs, mais vous verrez, c'est juste magique. Alors prenez les infos, exercez-vous entre vous parce qu'il y a des trucs que vous allez des exercices que vous allez devoir assimiler pour arriver à, la maîtrise des compétences en fin de parcours. Donc je vous invite en tout cas à reproduire un maximum de fois les exercices que vous allez faire par 2 normalement. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ensoleillée, puisque oui, c'est un vrai. Oh Dieu. Allez ma belle. Après ça, maîtrisez votre stress. Merci beaucoup Patricia, voilà, de m'avoir présenté comme ça. Ça met quand même toujours une pression parce qu'il faudra être à la hauteur. Je suis très heureuse de commencer ce week-end avec vous puisque c'est apparemment votre 2e jour de cours. J'espère que vous passerez une très belle année, que vous ferez de très beaux apprentissages, notamment dans cette matière de la communication, qui est effectivement une des casquettes, mais c'est une matière, j'ai envie de dire, que je chéris particulièrement, bon, comme les autres que j'enseigne, sinon je ne le ferai pas, parce que, voilà, quand on ouvre sa télé ou quand on regarde les infos, on se dit que la communication et ses présupposés, c'est quand même extraordinaire. C'est une nouvelle terre en fait qu'on est en train de créer parce que ça présuppose qu'on rencontre l'autre d'égal à égal, que les échanges sont possibles, qu'on n'est plus obligé de lui voler son territoire ou de lui voler ce qu'il a pour satisfaire ses besoins personnels, ce qui existe encore à beaucoup d'endroits dans le monde et d'une façon plus subtile dans beaucoup de systèmes relationnels et familiaux. Parce qu'effectivement, la communication présuppose des choses en fait sur l'être humain, présuppose du respect, présuppose qu'on se considère comme des êtres d'échange, comme des êtres de dialogue en fait, où la différence, parce que c'est ça le problème, et c'est ça la magie aussi de la vie, c'est que nous sommes tous différents et que fatalement cette différence peut créer une opposition et pas seulement un enrichissement en fait. Cette différence crée au départ finalement de la rencontre un stress, voire ou une volonté de prendre le pouvoir sur l'autre ou une espèce d'abandon de son propre pouvoir. Et donc, la communication, finalement, présuppose non pas qu'on a dépassé, parce que ce n'est pas ça qu'on va voir, c'est plutôt de voir à quel point on est peut-être encore en plein dedans, même si on n'est pas dans des actes de guerre, on peut être dans des actes de survie beaucoup plus intérieurs et beaucoup plus subtils, mais qui relèvent en fait des mêmes mécanismes. Voilà, je veux avoir raison, par exemple, ce qui n'est pas voler le territoire de l'autre, mais voler le territoire de la pensée ou de l'émotion, ou en tous les cas du besoin
qu'on aurait envie de satisfaire par rapport à l'autre. Et donc la communication est un nouvel espace finalement possible pour les humains. Et pendant ces 3 jours, bien sûr, nous allons voir l'espace de la communication en général, mais nous allons surtout voir l'espace de la communication du thérapeute avec son client. Parce qu'ici, dans la formation LUMN, on présuppose que de toutes les techniques magnifiques que vous allez apprendre, dans lesquelles vous allez entrer, que vous allez intégrer, vont ressortir quelque chose qui fera ou votre métier ou en tous les cas une possibilité future pour que vous vous l'appropriez pour vous-même. Bien sûr, parce que ça commence toujours par ça, mais qu'à un moment, peut-être, vous allez vous l'approprier pour être dans un processus de mieux-être avec d'autres personnes, ne fût-ce que vos proches. Enfin, voilà. Donc ici, on vous forme à peut-être pas une nouvelle profession, ou peut-être à une nouvelle profession, mais ici, en tous les cas, dans la communication, ce qu'on va serrer, pour mettre le contexte tout de suite, ce n'est pas la relation avec votre milieu familial, même si vous allez utiliser toutes ces techniques dans votre famille, dans votre profession déjà là où vous en êtes, dans votre contexte de vie. Moi, le contexte que je vous offre pendant ces 3 jours, c'est le contexte du thérapeute avec son patient. Et donc, c'est ça l'orientation. Et Patricia vous a déjà un peu campé pourquoi c'était utile d'avoir des techniques de communication qui seront bien plus pour moi que des techniques, qui seront aussi, et peut-être plus même, un développement de notre savoir-être, de nos capacités à être présent à l'autre, justement pas seulement avec des techniques, mais avec autre chose qui est derrière. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, j'imagine que oui, d'être devant un thérapeute, ne fût-ce qu'un médecin, mais actuellement, nous vivons une époque assez extraordinaire où nous avons la chance d'avoir des thérapeutes multiples, finalement, des personnes qui viennent nous soutenir dans des moments plus difficiles de notre vie, que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel ou même sur le plan spirituel. Je ne sais pas si vous avez déjà été frappé par le fait qu'il y a des thérapeutes qui ont des merveilleuses techniques, et c'est pour ça qu'on va en fait les trouver, c'est qu'on a entendu parler de leurs techniques, on a entendu parler de leur savoir-faire, et puis quand on se trouve devant ces personnes, on peut ne pas être à l'aise ou on peut ressentir une distance ou ressentir que la technique qui est proposée en fait passe qu'à moitié ou passe aux 3/4, c'est déjà bien. Eh bien, c'est parce que sans doute il manque quelque chose qui est derrière, ou c'est une invitation en tous les cas à travailler pas seulement la technique, mais le savoir-être, ce qui est finalement ce que je suis profondément dans mon individualité, parce que quelque part ce que je professe, la première personne qui doit l'appliquer, c'est moi. Il y a une cohérence qui doit s'installer entre la technique que j'utilise et l'être que je suis. Et la communication, c'est loin d'être uniquement des techniques, en fait. C'est justement... Excusez-moi, il y a des fils ici. C'est justement le développement d'un savoir-être, c'est le développement d'une qualité de présence. Et on a observé que quand un praticien, quand un thérapeute avait des techniques très performantes, et ça, l'IEMN, vous êtes tombé au bon endroit pour avoir la performance au point de vue des techniques, j'ai envie de dire, la technique pour le mieux-être, pour aller dans une évolution et dans une guérison,
n'est pas suffisante. Il faut aussi qu'il y ait ce quelque chose à côté qui est du cœur, de la puissance de guérison aussi. Parce que la puissance de guérison, voilà, c'est quoi? C'est pas que des mots, c'est pas que de la théorie, c'est quelque chose d'autre en fait. Et c'est ce quelque chose d'autre qui est derrière, qui fait cette adéquation en fait, cet alignement entre un être qui a une technique performante et qui a une cohérence intérieure. Voilà, je dirais quelque chose comme ça. Et donc la communication avec son patient, la communication avec l'autre, elle demande des techniques de communication, mais elle demande aussi que vous sachiez, vous, où vous en êtes. Si vous êtes affolé devant... et c'est tout à fait votre droit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, mais il faut savoir où on est. En fait, si vous êtes affolé parce que vous avez quelqu'un qui a une crise d'angoisse devant vous, vous pouvez l'être, mais vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire, en fait. Donc, il y a tout un apprentissage. Finalement, avant de s'occuper de l'autre, il faut pouvoir savoir, il faut pouvoir gérer et pratiquer ce qu'on veut sur l'autre, pour l'autre. On doit pouvoir le faire pour soi, en fait. La première personne qu'on est amené à travailler en profondeur, c'est évidemment soi-même. On ne peut pas offrir à l'autre ce qu'on n'a pas profondément intégré en soi. Et donc, les techniques de communication, elles vont évidemment s'adresser à l'autre, mais elles vont d'abord, et ce sera l'objectif de cette journée, entre autres, c'est de revenir à vous-même, c'est-à-dire d'être toujours beaucoup plus conscient de là où vous en êtes. Alors, dans cette communication, je vais boire un coup, excusez-moi. Dans cette communication, il y a évidemment ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire diffuser un message. C'est ce qui est la partie la plus visible, la plus tangible de la communication. Mais ce n'est que 50%. C'est déjà énorme, émettre un message. Vérifier la qualité du message, être conscient du message qu'on est en train de faire sortir et de proposer à l'autre. La deuxième, et j'ai presque envie de dire la partie, en tous les cas aussi importante que d'émettre un message, c'est de recevoir le message, c'est-à-dire d'écouter. Et l'écoute, ça se travaille autant que la qualité d'un message que l'on émet. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait des expériences d'écoute, mais l'écoute, c'est vraiment quelque chose à la fois de très mystérieux et en tous les cas à la fois de très puissant et à la fois déjà de très guérissant. Et justement là, il y a une qualité d'écoute, il y a une qualité de présence qui fait que c'est déjà toute une technique en soi. C'est déjà une partie du travail. Et quelle que soit la technique que vous allez utiliser, l'écoute de l'autre est certainement déjà 50% du travail effectué. Après vient l'intervention que vous aurez choisie, les huiles essentielles, les eaux florales de Bach, l'antenne, voilà. Mais j'ai envie de dire, et c'est peut-être pour ça, j'imagine, qu'on est passé de 2 jours à 3 jours, c'est parce qu'on s'est aperçu que l'écoute était déjà vraiment toute une partie du processus de guérison qui se faisait dans, je veux dire, ce qu'on appellera une certaine réceptivité, une certaine dimension féminine, en fait, de l'intervention, c'est-à-dire c'est donner à l'autre le sentiment qu'il est profondément accueilli, j'ai envie de dire accepté, là où il est. Et donc ce sera
toute la dimension que nous allons travailler ensemble, c'est que avant d'intervenir, et justement à côté de cette volonté d'intervenir qui est très occidentale, hein, waouh, la tête en avant comme ça, toujours la volonté d'aller dans l'action quelque part, il faut vraiment qu'on se complète dans presque se mettre, je veux dire, dans l'autre sens, c'est-à-dire comme physiquement un peu en retrait, pour que l'autre puisse justement prendre son espace, et on va gérer ça en fait, parce qu'il y a des personnes qui vont prendre effectivement trop d'espace, vous n'allez même pas pouvoir avoir l'espace pour intervenir, et ça, les techniques de communication viennent aussi dire « ok, stop ». C'est ce qu'on va beaucoup travailler aujourd'hui, c'est la notion de frontière et de limite. C'est-à-dire qu'on va jouer, si je peux dire physiquement, entre le fait effectivement de mettre toutes ces techniques en avant et toute cette intervention pour proposer à l'autre des outils. Et puis, il va y avoir effectivement ce retrait et ce jeu et cet équilibre que vous allez trouver entre votre communication, votre intervention et tout cet espace très invisible, en fait, parce que dans l'écoute, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'action, tout cet espace invisible où c'est l'autre, en fait, qui va pouvoir se déployer. Et c'est la proposition que l'autre se déploie que vous allez proposer, en fait, dans l'écoute. C'est ce sentiment que vous allez pouvoir créer, j'ai envie de dire ce champ vibratoire que vous allez pouvoir créer, où l'autre, votre client, va se sentir écouté, accueilli, voire accepté là où il est. Et la clé que nous verrons dans la deuxième journée, c'est accueillir sans avoir même besoin de changer. C'est étonnant parce que nous sommes dans un processus justement où nous avons des outils en fait très performants de changement. Et dans la communication, ce qu'on nous dit, dans un premier temps en tous les cas, ou à côté de l'outil d'intervention, ce qui est important, c'est de se retirer et de donner à la consultation un moment où tout est là, tout est là dans une espèce, pas de perfection, mais tout est là dans un moment présent où il n'est pas nécessaire de changer l'événement. Le mot-clé ou l'instant clé, c'est accueillir avec bienveillance. Accueillir l'autre là où il est avec bienveillance. Ça, ce sera le sujet de notre deuxième journée, si je puis dire. Et toujours avec ce sentiment constant d'aller revoir, ok, et moi, qu'est-ce que ça me fait? Et moi, où en suis-je? Avant la consultation, voilà, parce qu'on est des êtres humains, on a une famille, on est aussi très bousculé par les contextes de la vie. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de répit pour le moment. Enfin, ça, je dirais que les situations comme ça se multiplient pour que justement, on met en place ce mécanisme. Voilà, où est-ce que j'en suis? Avant la consultation, voilà. Pendant la consultation, voilà, où est-ce que j'en suis avec cette personne? Et puis, voilà, par après, toujours avoir ce mouvement qui sera comme une compétence inconsciente, où vous allez tout de suite savoir, en fait, où vous en êtes, vous. C'est ça qui fait la présence, en fait. La présence qu'on appelle aussi... Comment est-ce qu'on pourra appeler la présence un certain rayonnement, ce que d'autres personnes peuvent appeler une aura, dans le sens un peu simpliste, c'est-à-dire dans l'expression « cette personne dégage, cette personne prend bien son espace », ni trop peu, justement. Cette personne, voilà, on l'écoute, elle est crédible, on a envie d'être avec elle, on a envie de partager des choses. C'est ça qui fait une qualité de présence.